Bonjour. Depuis que j'ai acquis le Patterson, j'ai des problèmes avec son régulateur double membrane. J'ai d'abord pensé que celle-ci, comme certains autres de mes régulateurs, était trop dure. J'ai donc démonté ce régulateur pour en comprendre le fonctionnement et valider éventuellement mon hypothèse. Pas de chance, elle n'est pas bonne. Je vais donc vous montrer avant réessai, et j'ai peut-être d'ailleurs trouvé la problématique de ce régulateur, sachant que ce régulateur, comme vous le voyez, est un peu plus complexe que le précédent. C'est ce qu'on appelle un double membrane. La vapeur arrive sur cette première partie, qui n'a aucune pièce mécanique, mais qui, par son étanchéité ici, vient agir sur une petite membrane en téflon de 0,3-0,5. Je pense que c'est plutôt du 0,3. Ça rejoint ce que m'a dit un ami, Berola, qui m'a conseillé d'utiliser ce genre de produit. La partie mobile ici, poussée par la vapeur, agit sur ce petit piston qui rentre dans le corps. Ce piston rentre dans le corps, ici avec un ressort, rentre dans le corps du régulateur. Donc, hop, hop, c'est très ajusté, hein, ça, hop, hop, voilà. Et le jeu là, c'est vraiment quelques millipoils, quelques millimètres, même pas. Hop, ça bouge. Voilà. De l'autre côté, nous retrouvons une autre membrane que vous voyez d'ailleurs marquée par l'action de la tige. Une autre membrane téflon qui agit ici sur un petit ressort et la partie mécanique de la partie haute. Donc la partie haute, comme d'habitude, vous avez une partie admission, une partie échappement, une partie vis de régulation, puisque le principe est toujours le même. Lorsqu'on coupe l'arrivée du gaz, ici, en appuyant dessus, on coupe l'arrivée entre guillemets majeure, seule la partie régulation permet à un filet de gaz de s'échapper. Et je pense notamment que ce régulateur ne fonctionne pas parce qu'il était monté à l'envers. Ça veut dire que l'admission de gaz se faisait ici par la partie sortie. Ce qui fait que pour que le brûleur marche à fond, il fallait ouvrir en grand la vis de régulation, ce qui fait que le régulateur ne faisait plus du tout son travail malgré son bon fonctionnement théorique. Donc je vais tout simplement pivoter de 180 degrés la tête pour ne pas détruire toute la tuyauterie qui était déjà en place. Je vais remonter ce régulateur double membrane et si tout va bien, dans quelques minutes, je vais en faire l'essai sur la machine de Patterson avec avec son magnifique AL5. Mais l'objectif aujourd'hui n'est pas de faire fonctionner la L5, mais de bien valider son régulateur. Voilà. Donc, pour ceux que ça inquiète, un régulateur, c'est vraiment, qu'il soit simple ou double membrane, c'est vraiment une pièce difficile à usiner, je n'en ai aucun doute, mais elle est facile à monter et démonter. La preuve, c'est que je prends, comme vous le voyez ici, le risque de le démonter entièrement, et je pense sans souci que je saurai le remonter. A tout à l'heure. Au revoir les amis.